Bonjour, je vais vous présenter un vol que j'ai fait le 7 mai 2009. C'est un triangle effailli de 83 km au départ du site d'Orcier et qui fait un tour dans le massif du Chablais du Faucigny. C'est un parcours que j'avais étudié et je connaissais l'ensemble du parcours pour l'avoir déjà fait petit bout par petit bout, branche par branche. Sur un site comme Orcier, il est important de bien connaître le massif, les régimes de brise, les principaux thermiques pour faire des kilomètres, car le relief est très torturé et il est très difficile de trouver des appuis dynamiques pour cheminer. Au contraire d'un site comme Saint-Hilaire, où de grandes distances se font aujourd'hui, il n'est pas forcément difficile de faire 80 km puisqu'il suffit de suivre une longue ligne de crête. Avec l'expérience, début mai est une valeur sûre pour les grands crosses. Et donc, que disait la météo pour ce 7 mai 2009? Prévision pour cet après-midi, beau temps ensoleillé et chaud, quelques cumulus inoffensifs sur les reliefs, notamment sur le Jura en soirée. Quelques faibles rafales de sud-ouest apparaissent sur les reliefs en fin d'après-midi, en soirée. Isotherme 0 degrés en hausse vers 3400 mètres. Température maximale prévue 25 degrés. Donc la météo n'avait rien d'exceptionnel puisqu'il était prévu quelques cumulus inoffensifs. Donc a priori peu de cumulus. Par contre, il y avait très peu de vent ou pas de vent du tout. Et ces rafales de sud-ouest, probablement, c'était les thermiques. Ensuite, on pouvait imaginer que les plafonds seraient autour des 3000 mètres. Par expérience, c'est entre 300 et 400 mètres plus bas que le 0 degré Celsius annoncé pour la journée. Alors voici le parcours. Donc, on voit sur le haut le lac Léman. La première balise, c'est une balise qui se trouve donc à cet endroit-là, vers le Maule, très légèrement plus au sud du Maule. Ensuite, on a notre deuxième balise qui est située ici, près de Samoin, donc sur le massif, la montagne du Criou. Et ensuite, on a notre troisième balise qui est l'antenne d'Orcier, que tout le monde connaît, et ensuite posée à Orcier. On va étudier déjà la première branche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, donc en violet, vous avez les différents thermiques et les transitions, c'est un peu plus simple à voir. Et donc le décollage s'est fait à peu près vers 14 heures de Trelmont. Et ce qu'on peut voir sur le départ de la trace, c'est que la météo était pas très très bonne, en tout cas en thermique, sur cette zone-là, puisqu'il me faut un peu plus d'une demi-heure pour réussir à sortir de Trelmont et d'Orcier. Ensuite, cheminement, j'allais dire pratiquement classique, une fois que je suis monté à pratiquement 2000 de mémoire, 1009, à cet endroit-là, je transite sur Irmataz en espérant trouver quelque chose. Donc voilà, hop, on voit la trace donc, qui attaque Irmataz et finalement, pas grand-chose à ce niveau-là. Je prends deux thermiques là, pas grand-chose et en fait je vais faire mon premier point bas très peu de temps après que j'ai pris la décision de partir en cross. Donc vers la pointe de Miribel qui est ici. Par contre, ça c'est une valeur sûre, la pointe de Miribel. Il part très souvent des thermiques d'ici. Donc c'est une transition après la falaise d'Irmataz, le massif qui est devant. On s'oriente face à la vallée, direction Taninges. Et là ça remonte très bien, d'ailleurs c'est là que je fais mon plus gros vario. Bon, c'est pas... Ensuite, transition. Alors, ce qui est difficile sur la vallée d'Aberpoche, c'est qu'elle fait 14 km cette vallée. Et c'est presque du vol de plaine parce que, comme je vous disais, il n'y a pas d'appui dynamique. Il faut cheminer de thermique en thermique. Et 14 km, c'est quand même pas évident à faire avec des petits plafonds qu'il y avait. Donc là, je suis toujours à moins de 2000 mètres. Donc ici, on a les brasses. Les brasses, j'arrive pratiquement en haut des brasses. Et pareil, souvent il y a un bon thermique, mais là, pas de gros thermique qui monte, toujours bloqué autour des 1009-2000. Donc je décide très rapidement de transiter sur le Maule. Le Maule, les brises viennent d'ici, de Payonnex, on va dire, et remontent dans cette direction-là.
Donc toute cette face-là est bien dynamiquement, elle amène, les thermiques sont poussés sur cette face-là, et il est souvent très facile de remonter là. Seulement ce jour-là,